L'invité, elle s'en vient bientôt. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de m'occuper de mon petit bébé bonsaï. Le bébé, il est rendu gros, le bonsaï. Il était tout petit avant. Ouais, en fait, c'est plus une petite mère parce que c'est avec elle que je fais toutes mes petites boutures. C'est qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui au juste? Valérie Petit. Ah ouais, c'est vrai? Ah ben là, attends un peu. Je vais lui faire un petit bébé. Elle va aimer ça, là, mes plantes. Oui, c'est ça. Je pense que Val, elle cultive beaucoup de produits, comme on dit, Je sais pas. Elle a de la culture? Elle a de la culture. Je vais lui donner ça. On va être content. On va être content. De quoi qu'on va parler avec Val? Bien, de plein de choses, là, de son art de vivre. Hein. Tu étais d'accord avec moi que Val, elle incarne vraiment notre sujet, l'art de vivre. La maison, le tricot, son jardin, puis là, sa nouvelle vocation. Bien, exactement. Là, Val elle est en train de laisser, ou en tout cas mettre de côté son emploi d'ingénieur pour se partir avec sa ferme intention. C'est le nom de sa ferme, la ferme intention. Oui, je sais. OK, on va parler de ça. OK, cool. Je ne peux pas ne pas t'inviter, Valérie, pour cette émission-là, parce que je pense que parmi toutes les gens que je connais, tu es la personne qui a sa propre façon de vivre sa vie, qui est authentique, puis qui est marginale, disons-le. Tu fais des choix qui sont différents des autres. Je connais pas personne qui peut se tricoter un beau foulard comme le tien. Moi, le marginal, moi, je dis que tu surfes la ligne. Tu n'es pas à l'extérieur de la société, comme, mettons, le mot marginal. Mettons, quand tu dis marginal, là, moi, je vois quelqu'un. Des graffitis. C'est vraiment, c'est ça. En tout cas, ouais. Ouais, non, mais puis, des fois, on se pose cette question-là. Hey, est-ce que nous autres, on est grano, marginal? Mais pour nous, là, on est normal, tu sais, puis c'est relatif, hein, tu sais. Pour certaines personnes, on est vraiment comme marginaux et grano, puis pour d'autres personnes, on est très straight, si je peux dire. Ouais. Ça, alors que dans le fond, tu sais ça, t'as pas un piercing dans la paupière puis un sur la luette. T'as ta marginalité, tu l'exprimes dans des choses qui si on était au début du siècle passé, tu serais tout à fait normal. T'es pas rétrograde, tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est que tu fais ton propre pain, admettons, comme ma grand-mère le faisait. C'est vrai. Tu fais ton potager, tu tricotes. Ça se manifeste comment, toi, dans le fond? Ça serait quoi ta définition de l'art de vivre, tiens? Allons juste comme ça, comme introduction. Bon, ben, en fait, l'art de vivre, là, moi, je vois que c'est en fait, d'être équilibré dans les choses qu'on aime faire puis dans les choses qu'on veut faire. Donc, dans son travail, d'avoir un travail qu'on aime, dans lequel on se réalise, d'avoir aussi du temps de qualité en famille, de prendre du temps pour soi-même aussi, tu sais, pour se recentrer sur soi-même, de faire aussi de l'activité physique, puis de prendre du temps pour faire justement les choses qu'on aime. Tu sais, moi, de tricoter avec de la belle laine, pour moi, c'est tellement une satisfaction de faire mon pain, tu sais, qui goûte ce que j'aime que ça goûte. Tu sais, pour moi, c'est une satisfaction. Fait que tu sais, c'est comme c'est un tout, un équilibre dans tout ça. Le mot qui me vient, là, je sais pas si vous allez être d'accord comme mot résumé, là, c'est liberté. Être libre de choisir ce qu'on mange, se sentir libre, tu sais, puis d'être, le mot liberté. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis d'accord, parce que dans le fond, quand tu fais ton propre potager, ben, si tu choisis la façon que ça va pousser, t'es pas soumise à... Mettons, je reviens avec ton foulard qui est très beau, ben si cette couleur-là est pas en mode là cette année, là, ben tu ne trouveras pas chez Winers ce foulard. Alors là, que t'es libre d'avoir le truc que tu veux, tu sais. Ben, moi, je dis ça juste pour justifier ton mot, là. C'est pas moi qui l'aurais dit. Oui, puis tu sais, dans le côté liberté aussi, tu sais, c'est de faire des choix. Bon, comme par exemple, là, on parle, tu sais, de l'école. Nous, on a fait un choix dans notre famille de faire une école qui est plus style à la maison. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est pas toujours le choix qui est le plus facile, parce que ça serait des fois plus simple de dire, OK, on envoie les enfants à l'école. Mais nous, c'est le choix qu'on a fait. Donc, on a pris cette liberté-là, par exemple.
Puis, ben là, si on glisse sur la pente de la liberté, ben c'est par rapport à mon emploi, là. Tu sais, vous savez que... Ben oui, là, il se passe quelque chose de oui. grand dans ta vie. Là. Ben oui, j'ai finalement pris cette grande décision-là, justement, tu sais, ça découle de ma passion pour le jardinage et la transformation alimentaire. C'est ça, de démarrer mon entreprise agricole là, avec mon conjoint qui est pas ici, mais on est deux là-dedans. Puis c'est ça, de faire le choix de se lancer là-dedans, puis de quitter un emploi qui était quand même sécure, puis que j'aimais quand même beaucoup, là, soit dit en passant. Mais ça faisait tellement longtemps que ce rêve-là était tellement, qui restait, puis je me dis, si je fais pas ça, là, ben, tu sais, je le ferai jamais, puis je vais toujours vivre avec ce petit regret-là de pas l'avoir essayé, tu sais. Fait que c'est pas tant que t'aimais pas ce que tu faisais, fallait que tu changes, c'est que t'étais attiré vers une lumière là que tu ne pouvais nier, là, tu sais. C'est beau, c'est cool. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ce qui est drôle, oui. c'est, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est ironique aussi d'une certaine façon, parce que là, tu vas de l'autre bord du bureau. Toi, tu faisais affaire avec des agriculteurs. Ben oui, certainement. Fait que, donc, je suis contente de faire, c'est ça, de voir l'autre côté. Puis, c'est des clientèles avec lesquelles, tu sais, je travaillais déjà beaucoup. Donc, c'est ça. Ça va être quand même un défi, tu sais, de faire de l'autre côté parce que moi, j'étais beaucoup plus en accompagnement. Donc, là, je me retrouve du côté qui va... Je vais t'accompagner. Je vais devoir me faire accompagner. C'est ça. On l'a mentionné dans l'introduction, mais Valérie est ingénieure au ministère de l'Agriculture. Oui, ingénieure agricole. Ingénieure agricole. Mm-hmm. C'est tout un choix, effectivement, parce que si on revient aussi à l'agriculture, là, de passer de passe-temps, puis si on pourrait revenir là, à qu'est-ce qui nous motive à avoir un potager, ça c'est une chose, selon moi, tu sais. Puis là, on parlait tantôt d'argent, tu sais, si tu rentable, si tu es pas rentable, faire un potager, tu sais, au final, on s'en fout peut-être un peu parce que si ça nous rend heureux, puis si ça nourrit notre santé physique et mentale, ben c'est correct. Mais là, quand on fait le saut ou le choix, quand on prend le choix de devenir producteur agricole, là, c'est une autre réalité, donc l'aspect rentabilité. Tu l'as jamais fait pour l'argent, ton potager, puis là, tout d'un coup, tu vas compter tes scènes. Tu deviens plus, tu sais, seulement que producteur, là. Moi, j'ai vu, là, la définition du mot entrepreneur, là, elle prend toute sa définition, là. Puis, tu sais, des feuilles Excel, là, pour voir, OK, les semences, OK, tu sais, tous les apports que je dois amener, les prêts et tout, tu sais, c'est une autre étape, là. Donc, ça requiert quand même, ça m'a demandé quand même beaucoup de temps de planification, tu sais, avant de me lancer là-dedans. J'ai dit, je vais faire des jardins. Non, j'ai pris, tu sais, tellement d'heures à faire des calculs, des fichiers Excel. Puis là, je me lance, mais en sachant que ça devrait fonctionner, que ça va fonctionner. Là. Donc, parce que là, planification, là. Chaque choix, si je reviens au choix puis à la liberté, chaque choix que tu fais est quand même très bien analysé. Puis là, c'est le côté rationnel, puis un peu intello, là, l'intello-grano. Moi, je te mettrais ça comme... L'intello-grano. Comme étiquette, intello-grano. Non, mais il est analysé, fait que c'est pas des... je vais faire ça parce que... Puis là, tu te lances, puis c'est ça, c'est réfléchi, c'est analysé. Mais là, après ça, une fois que ça c'est fait, c'est ressenti. Puis là, le ressenti, à un moment donné, je pense qu'on peut plus lier là, l'envie de dire non, il faut que j'y aille. Là, ta feuille Excel, là, je suis sûre que ça fait longtemps qu'elle est bien faite, puis que le projet il est bien monté, mais là, la petite voix ou le ressenti qui allez, Val, vas-y. Mais là, à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, ça crie, puis il faut que en tout cas, moi, je parle. Je réfléchis en transposant ça sur moi parce que j'ai le même profil que toi. Oui, ingénieur, un profil d'ingénieur aussi, hein? C'est drôle. Mais, ouais, OK. Fait que là, bref, je disais que c'est ça. Il y a comme une réflexion derrière ça, mélangée avec un ressenti qui, à un moment donné, je pense que c'est les ingrédients d'une recette pour la liberté, puis pour le bonheur, puis pour l'art de vivre. Oui, puis je peux peut-être ajouter que dans la dernière année, j'ai pris beaucoup plus de temps, tu sais, à me lever beaucoup plus tôt le matin. Tu
sais, de prendre, tu sais, une petite demi-heure pour commencer la journée, tu sais, vraiment tous les jours avant que les enfants se lèvent, de prendre cette petite demi-heure-là, tu sais, pour s'asseoir, de méditer tu sais, de différentes manières, là. Puis, je pense que ça a été peut-être un événement, ça a été déclencheur de prendre la décision de dire, OK, là, c'est beau, là, je signe ma lettre, puis je me lance, là. Parce que c'est quelque chose à quoi je pensais souvent, mais je pense que le fait d'avoir pris justement dans cette année-là le temps de s'asseoir puis d'avoir un moment à tous les jours que soit tu fais le vide ou tu prends le temps de te focusser, probablement que ça l'a donné un coup de main à y aller de l'avant dans ces décisions-là, tu sais. Mais comment? Tu sais, plus précisément, c'est quoi? C'est que quand tu t'assoyais dans le silence, là, appelons ça méditer, t'avais ces pensées-là, ou c'est que puisque tu as fait un certain vide, ben tu as vu que ça voulait rentrer dans ta vie, tu sais, t'as créé un espace pour ça. Est-ce que c'était présent dans tes pensées quand tu t'assoyais le matin? Je pense que c'est plus le fait, tu sais, de s'asseoir puis d'essayer le plus possible de faire le vide, là, parce que on s'entend que c'est pas, ça se fait pas de manière si facile que ça. Mais c'est que ça laisse plus de place à ce que, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que ça laisse plus de place à ce que tu as vraiment besoin de faire, puis à ce que ton guide te dit, ben, tu as plus de place pour l'entendre parce que tu as eu le temps de faire un petit peu de vide, tu sais, puis d'écouter ces messages-là, ces choses-là, tu sais, qui sont probablement toujours présentes autour de nous, mais des fois, on prend pas le temps de s'asseoir, tu sais, les journées passe vite, on se lève, on se lance dans le travail, dans tout les choses qu'on doit faire, mais après ça, tu sais, ce temps-là de juste prendre un temps de s'asseoir, de faire le vide, ben moi, c'est quelque chose que je faisais pas d'emblée. Puis c'est sûr que ça, c'est arrivé un peu avec le début de la COVID, qu'on a dû être dans nos maisons avec nos enfants, puis on a trouvé que c'était une bonne moyen de commencer la journée en famille, de prendre le temps de s'asseoir, puis c'est une habitude qui est restée, puis moi, ça l'a fait une super de grande différence dans mon quotidien, là. Ça me fait vraiment sourire ton histoire, Val, parce que moi, quand j'ai décidé de laisser mon emploi au ministère comme ingénieur, c'est vraiment après plusieurs séances de méditation puis de yoga, puis en plus, là, j'étais enceinte, puis je pense que quand on est enceinte, c'est des moments justement très d'introspection, mais une fois que les grossesses sont passées, là, comme nos chances de contact, de connexion à soi, là, tu sais, faut se trouver d'autres façons de faire. Puis la COVID, comme tu as dit, ben c'est peut-être une situation qui nous offre des opportunités. Mais là, après ça, le choix donc de s'offrir à chaque matin ces moments de connexion à soi, tu sais, après ça, c'est pour la vie, là. T'as plus besoin d'avoir d'autres enfants, là. Mais ça, c'est une chose. Puis l'autre chose qui me parle aussi, c'est que quand on médite, en tout cas, si on commence une pratique de méditation, on n'a peut-être pas l'impression qu'on fait le vide parce qu'on a plein de pensées tout le temps, puis ça fait partie de la technique de la méditation, ça fait partie de l'expérience, mais à un moment donné, ces pensées-là, ils se transforment, puis à un moment donné, peut-être qu'il y a une certaine pas pureté, mais nettoyage qui se fait. Moi, je vois ça comme une maison qu'on n'a jamais entretenue. Ben, tu sais, ça faut partir à quelque part, là, tu sais. Fait que là, commencer à se connecter à soi, puis tranquillement, il y a du ménage, mais c'est sur un certain temps, sans, comme je pense que tu n'avais pas l'intention d'avoir une réponse, là, tu sais, tu demandais pas, s'il vous plaît, faites, tu sais, aidez-moi à ce que je vois plus clair ou à, tu sais. Mais, finalement, tu as développé le ressenti pour écouter encore plus ta voix puis dire, OK, là, je peux plus nier. En tout cas, moi, je pouvais plus le nier. Puis là, c'était clair. Là, à un moment donné, c'est clair, là, tu sais. En tout cas, c'est inspirant ce que tu racontes, Val. Ben, je suis d'accord avec toi, l'idée, tu sais, du ménage. Dans le fond, c'est des choses qui sont déjà toutes là. C'est juste que ça aide à bien clarifier les choses. Puis encore là, on vient à la liberté, tu sais, on est tellement soumis à plein de jugements, plein de propositions, de chemins, tu sais. Encore, on a des profils qui se ressemblent. C'est sûr qu'on est bonnes amies, je pense. Ça se pourrait, Certaines facilités à l'école, fait qu'on va en sciences, fait que là, on continue, tu sais, avec un certain chemin qui est tracé puis qui est quand même confortable, là, tu sais. On s'amusait là-dedans, là, tu sais. Clairement. Mais là, à un moment donné, dire, OK, moi, je prends un petit chemin un peu plus unique
à moi-même. Oh, là, c'est ça, c'est courageux. Bravo, Val, de faire ça. Ben, merci. As-tu peur? Est-ce que tu as les jetons? Ben, pas vraiment. Pas vraiment, étant donné que ça s'est comme tellement fait, puis c'était une évidence que non. Ça. Puis si ça marche pas, ben il y aura autre chose, tu sais. Tout peut se replacer, là, tu sais. Je l'aurais au moins essayé, tu sais. Parce que si je l'essaye pas, tu sais, je vais tellement être déçue d'avoir resté avec ça, tu sais. Ça fait 10 ans qu'on a acheté la maison avec la terre qui va être comme l'autre du projet, puis que on est deux, puis que là qu'on s'en parle, là, moi j'aimerais savoir des vaches, ouais, mais des légumes. Puis tu sais, on a eu beaucoup de tergiversations là-dessus, là, tu sais, je suis pas seule là-dedans, là. Mais là, on est, tu sais, on a fixé quelque chose, puis tu sais, OK, là, la décision est prise, on y va de l'avant, puis au pire, ça marche pas, ben, on essaiera d'autres choses. Non, mais c'est clair que c'était fort pour vous autres. Tu sais, je veux dire, j'ai vu encore, il n'y a pas très longtemps, Jean-Philippe jouer avec ses petits tracteurs d'enfants. Il y a une sacrée collection. Je disais, OK, on l'a regardé, on se dit, faut qu'il devienne agriculteur, là, ça n'a pas d'allure. C'est beau, parce que c'est sur la terre du grand-père à Jean-Philippe. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis aussi, je sais pas, est-ce que vous avez loué une grande partie de cette terre-là, là, pour plusieurs années? Est-ce que ça vous a fait comme une petite douleur de faire comme non, ça devrait être nous autres qui l'exploitent, cette terre-là? Je sais pas, ça a-tu contribué? Ben, je pense qu'à chaque année, tu sais, quand on renvoyait, tu sais, qu'on signait le contrat, tu sais, bon, puis là, pour plusieurs raisons, on décidait non, tu sais, chacun, on reste dans nos emplois, puis on continue, puis tu sais, c'est une bonne chose. La terre, elle va être cultivée, puis ça va continuer, tu sais, d'être travaillé. Puis, ben, peut-être, ça me faisait un petit quelque chose en me disant comme, OK, là, t'as encore un autre 5 ans, un autre 7 ans que là, tu sais. C'est pas chez vous, ben, c'est chez vous, ça, mais c'est ouais. Mais bon, finalement, on a organisé quelque chose, puis on a réussi à reprendre une petite partie, donc tout le monde est gagnant, fait que on est content. C'est quand que t'as fait ton premier jardin, Val? C'est ça à Sainte-Sophie? Oui, c'est à Puis Sainte-Sophie. C'était quoi le... Était-tu beau? Sûrement, je pense que oui, hein, il a marché, t'étais bonne dès le début. Hein. Oui. Mais je me souviens, une des choses, là, moi j'aime ça, tu sais, là, quand j'ai commencé à rester là, à Sainte-Sophie d'Halifax, là, je me suis impliquée dans le village. Puis là, j'ai voulu connaître les gens autour. Puis là, il y avait un monsieur en haut, là, on s'est fait amis avec le monsieur. Il est venu nous mener un voyage de fumier, tu sais. Puis là, j'allais poser des questions à des gens autour. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait aussi le petit côté, tu sais, communautaire, là, d'aller demander à un et à l'autre, tu sais, puis de faire ça, de travailler avec nos voisins, si on veut, là. Puis notre premier jardin, était-tu beau? Je pense que oui. C'est quoi l'élan, là? Tu sais, pourquoi tu as fait ton premier jardin? Ben là, non, tu as répondu. J'ai posé la question. Ouais, parce qu'il y avait un tas de monde qui était là. Vous voulez connecter avec la communauté? Ben non, mais puis c'est le fun de faire des légumes. Ben, tu manges tes carottes, tu manges tes laitues, tes choses que tu fais. Vraiment. C'est tellement satisfaisant, là. Donc, ça allait comme un peu de soi. Puis, tu sais, bon, j'avais aussi fait comme les études en agronomie, en génie agricole. Tu sais, j'avais les connaissances, je voulais tester des affaires chez nous, pas juste, tu sais, d'être en appui à d'autres, tu sais, avec les connaissances, tu sais, théoriques que j'avais, là. Tu sais, c'est de tester toi-même, puis de... Parce que avant, là, d'aller à l'université en agronomie, là, mettons, t'avais-tu de l'intérêt pour le jardinage? Pourquoi t'as été en agronomie? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que je fais? Mais là, je trouve que ça rejoint une expression que j'aime beaucoup, c'est l'existentonnoir, tu sais. C'est un mot que j'ai inventé en passant. L'existentonnoir, c'est, tu sais, dans le bout de l'entonnoir, là, ben c'est toute ta vie, là, qui se ramasse dans ce petit bout-là, tu sais. Puis, je suis convaincu, dis-moi si je me trompe, que quand tu as commencé à étudier en agronomie, c'était pas dans le but d'avoir une ferme qui va faire des crucifères, là, mais vraiment pas. Mais Caroline, t'as-tu bien fait, finalement, de faire ton truc en agronomie? Je veux dire, il y a de la magie là-dedans, là. Non, c'était pas du tout dans le but. J'avais pas tant que ça, non, tu sais, Pourquoi t'as fait ça? Mais tu sais, c'est là que tu sais pourquoi. Si on t'avait posé la question il y a 15 ans, pourquoi t'es étudié en agronomie? Je suis moi. Ben, puis tu sais, moi, ma raison, là, 20 ans, ben, tu sais, c'était que, tu sais, justement, j'aimais les sciences, j'aimais ça être à l'extérieur, j'étais bonne à l'école, bon, mais OK, qu'est-ce qui marie tout ça? Bon, OK, ça va être ça. Puis tu sais,
j'étais quelqu'un qui je venais de la ville, là, je venais pas de la campagne, donc, tu sais, même des fois, les producteurs avec qui je travaillais disaient, tu sais, pourquoi tu fais ça, tu sais, c'était pas nécessairement dans mes gènes, là, puis dans mon histoire. Dans ta culture. Ouais, c'est ça. Puis peut-être que ça vient aussi, tu sais, de grands-parents, tu sais, même mes grands-parents proches n'ont pas nécessairement été élevés sur des fermes, tu sais, c'est sûr, de générations avant, puis il y a peut-être des graines de ça qui ont été semées que là, tu sais, ça me revient, là. Ouais, mais ça prouve que tu étais déjà à l'écoute à l'époque aussi, là, tu sais. D'une certaine C'est pour façon. ça, c'est pour ça que tu as été charmé par Jean-Philippe, c'est quand il jouait avec ses petits tracteurs. Puis moi, je reviens encore avec le mot de liberté du début, là. T'es libre, justement, t'es pas pris dans un cadre qui dit « OK, moi, je viens pas d'un monde agricole, fait que je peux pas aller là. » Tu sais, tu t'es jamais posé la question, tu t'es jamais retenu de suivre ton propre chemin. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le chemin familial était différent, ou en tout cas. Ouais, puis tu sais, quand tu choisis un choix de carrière, tu sais, c'est pas... moi, j'étais allée un peu comme, OK, ça a l'air bien, mais tu sais, je savais pas du tout où est-ce que ça m'amènerait. C'est de même pour tout le monde, je pense. Je pense que oui. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir aussi quand on parle à nos enfants. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, dans la vie, nanana? Puis eux autres, là, s'ils nous écoutent présentement, tu sais, tu peux choisir une carrière, mais il va falloir que tu la rechoisisses à chaque jour aussi, puis à chaque année. Hein. Parce que sinon, tu vas t'empoussiérer. Tu sais. De toute façon, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a au bout de tout ça. Ah non. Puis je pense qu'on constate encore plus cette année avec COVID que ça change. Fait faut être résilient, faut être créatif, puis il faut être conscient. Tu sais. Je pense que c'est la première fois qu'on nomme le mot conscient, mais je pense que tu es une personne très consciente. En tout cas, moi, dans les gens que je connais, là, tu sais, c'est la vision claire, mais tu l'entretiens, là, cette clarté-là. Ah, ben, on essaie de travailler ça, tu sais, tous les jours, justement, en faisant des petites pauses, là, puis... C'est beau, c'est hot, parce que tu sais, je reviens à la méditation, on pourrait croire que c'est pour calmer le système nerveux, gérer le stress, etc., mais c'est aussi, en tout cas de ce qu'on entend avec toi aujourd'hui, c'est pour écouter, c'est pour être plus sensible au chemin qu'on doit prendre, tu sais. Moi, c'est le même que en tout cas que pour moi, là, c'est un des bienfaits. Je sais pas si c'est parce qu'on se fait chauffer. Non, mais il y a le soleil qui plombe en plus. On a glissé sur le sujet du COVID, là, mais j'aimerais ça, Pierre-Luc, que tu nous parles de tes tomates. Ben là, vous autres, vous avez l'air de deux jumelles, mais moi aussi, j'ai des points en commun avec toi, Val. Moi aussi, ça me passionne. Oui. Mais moi, j'ai pas le côté ingénieur que vous avez. Fait que moi, je veux beaucoup de tomates. C'est quoi beaucoup? Ben, c'est plus que trop. Et puis, je vais en mettre 10 de plus. Fait que oui, j'ai fait comme 200 plants de tomates cette année, puis un jardin plus grand que j'étais capable de gérer. Mais j'ai tellement aimé ça, me connecter à la vie, puis je trouve qu'il y a beaucoup je reviens avec l'écoute, il y a beaucoup d'écoute qu'on développe dans le jardin, tu sais. Il nous parle, ce jardin-là, tu sais, juste quelle mauvaise herbe pousse là, ça nous dit c'est quoi la nature du sol, tout ça. Qu'est-ce que tu voulais que je dise au juste? Parce que je vais... Mais non, ça me fait... Moi, le projet de tomates, là, c'est quand Pierre-Luc a décidé, il dit « OK, moi, là, cette année, on va faire 200 plants de tomates. » Puis là, je me souviens de t'appeler, puis là, tu dis « Ben non, 200, c'est ben trop. Où c'est qu'il va y mettre, ces 200 plants de tomates? Oh, on a une terre, un ami, on a l'espace. » Mais tu sais, toute la réflexion des gens intello au niveau de l'agronomie font comme, ben non, c'est trop de tomates, tu seras pas capable de gérer tout ça. Mais en même temps, dans cet espace-là où ce qu'on est, c'était rempli de boutures de tomates, là, pas de boutures, mais de plants de tomates, là, tu sais, de petites plants de tomates. Mais ça te rendait tellement heureux, là. Puis là, c'était en période, c'était au début mi-mars, puis tout, tu sais, période de COVID. En fait, moi, ce projet de tomates-là, qui au départ, j'étais comme, franchement, à chaque fois que c'est irrationnel ton affaire, mais là, rapidement, je fais comme, non, c'est du ressenti. Ouais, c'est ça. Il y a besoin de ça, c'est comme sa façon de... C'était ma demi-heure de méditation, tu sais. C'est ça. Juste les arroser, ça me prenait une demi-heure. C'est clairement.
Ben oui, puis tu sais, après ça, il y a tout ce qui vient avec, là, tu sais, la transformation, là, tu sais, 200 plants de tomates, là, ça en fait des tomates, là, tu sais, puis c'est après ça de transformer ça, puis d'en partager à des gens, tu sais, puis tu sais, d'être tellement content de manger ta sauce tomate. Moi, j'en ai bénéficié de ces tomates-là, j'en ai mangé de la sauce tomate, puis à chaque fois que j'en mange, je suis comme « Ah oui, tu sais, ça, c'est les tomates que Tommy avait faites. » Oui, puis d'ailleurs, cette année, on va faire pousser du maïs aussi, inspiré par un petit pique-nique qu'on a fait chez vous, où est-ce qu'on a mangé votre maïs. C'était la première fois que je mangeais le maïs de quelqu'un qui l'avait fait pousser. Faut te demander d'ailleurs, c'est quoi tes semences? Oui, c'est quoi, quel cultivar on va prendre? J'ai une feuille Excel, là, je vais vous envoyer ça sur une feuille Excel. Je veux dire, les rangs, l'espacement, tout, là. En tout cas, mais je tiens à dire qu'on n'a pas gaspillé une seule tomate. Ouais, c'est vrai. Malgré ce qu'on s'est fait dire par tout le monde. Puis les périodes de transformation, ça a été les plus beaux moments de l'été. Ça a vraiment contribué à notre bonheur familial tout au long de la production. Là, fait que de se trouver, puis là on parle de jardinage, on parle de tricot, on parle de plein de sujets qui pour nous passionnent. Là, puis là on est des amis, fait qu'on a des intérêts communs, mais chacun a sa passion, puis des fois, peut-être qu'on l'oublie de nourrir ces passions-là, puis on oublie de faire ce qu'on aime dans la vie, tu sais, avec les enfants, avec le travail et tout, mais je pense que c'est important d'y revenir. Écoutez, sortir du rang. Toi, tu vis dans un rang, tu tricotes des rangs, tu fais des rangs dans ton jardin, puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu sors du rang. Alors, c'est ma façon de faire une conclusion. Oui, c'est ça. Fait qu'en conclusion, on dit quoi? Levons-nous de bonheur. Ah! quand on... Des fois, c'est de se donner le petit coup de pied, puis moi, en tout cas, ça m'a souri. Je me suis levée de bonheur, même si des fois, j'étais fatiguée, puis ça me tentait pas. Mais moi, personnellement, là, je le vois que c'est ça l'élan, cette petite demi-heure de plus là qui m'a comme tellement fait d'espace. Ben, moi, ça a été mon petit apport à moi. Bon, ben moi, je retiens ça, puis... C'est tellement simple en plus, tu sais. Mais c'est beau. L'oreiller est bonne, des fois. Ah ouais. Mais non, une fois que tu as goûté, par exemple, à ça, puis à l'effet que ça a dans notre vie, on peut des agriculteurs. Ben merci Valérie de ta présence, de ce partage-là. Merci d'avoir invité. Je suis super choyée d'avoir passé ce temps-là avec vous, puis d'avoir partagé ça. C'était beau. Merci. Puis bon courage, puis on dit pas bonne chance, on dit merde. Dans le théâtre, on dit merde. En agriculture, on dit fumier. Avec la ferme intention. Avec la ferme intention. On l'a pas dit, mais c'est le nom de ta ferme, Ferme Intention. C'est génial. C'est ça. T'es belle, mon amie. Merci.